Un processus artistique pour s'approprier ses forces. Dans le cadre de mon article pour démarrer une nouvelle entreprise ou une nouvelle aventure, j'ai à cœur de vous accompagner dans un processus créatif. Alors, quand on dit processus créatif, on pense processus artistique et certaines personnes peuvent avoir des peurs qui émergent. Juste pour clarifier, nous allons en fait suivre un parcours, un chemin pour vous permettre d'éclairer des forces, des piliers sur lesquels vous appuyez dans votre propre aventure de création qui est votre vie. Mais le résultat final va pas être exposé nulle part. Ça va être quelque chose qui va être gardé pour vous. Donc on va pas mettre de pression sur le résultat final. C'est vraiment le cheminement, le processus qui est important ici. Pour commencer, je vais vous parler du matériel qui va être utilisé. Alors c'est sûr que moi j'aime ça créer, donc j'ai plein de matériel, mais vous pouvez y aller avec des choses que vous avez chez vous simplement. J'ai une grande feuille, la plus grande que vous ayez, ça peut être la moitié de celle-là ou même la moitié de la moitié. À vous de voir ce que vous avez. Donc une grande feuille, une plus petite feuille d'un papier qui est agréable à écrire dessus. C'est intéressant d'avoir des matériaux qui amènent du plaisir dans le toucher. Ça fait partie du chemin. Ensuite, des feutres. Vous pouvez très bien emprunter les feutres de vos enfants, si par exemple vous avez des enfants, ou bien si vous n'avez pas de feutre comme tel, vous pouvez prendre des crayons de différentes couleurs, ou des crayons évidemment, des crayons de couleur comme ça aussi. Et puis, ça c'est comme la base. Vous pouvez faire avec juste la base. Et si vous avez du matériel artistique chez vous, vous pouvez très bien choisir de prendre de la peinture, des encres. Allez-y avec ce qui vous plaît. Et différents papiers de couleur, ça peut toujours être intéressant au niveau des textures, au niveau de créer de la texture, du volume, des formes. Différentes couleurs. Puis ce qui peut être aussi intéressant, c'est d'avoir des feuilles de magazines, en fait des photos de magazines que vous avez déjà découpées pour pas vous perdre dans la lecture du magazine en même temps que vous faites l'activité. C'est des choses qui arrivent. Et bien sûr, si vous avez des papiers différents et des magazines, une colle et une paire de ciseaux, ça peut être très agréable, très utile. Donc ça c'est le matériel pour commencer. Alors une fois que vous avez réuni le matériel dans un endroit où vous n'allez pas être dérangé, où vous vous sentez en sécurité, puis c'est confortable pour vous, vous allez vous installer sur votre chaise, comme moi ici maintenant, je suis installée sur ma chaise. Puis vous allez prendre le temps de respirer. Quelques grandes respirations, peut-être 3 grandes respirations. Donc déjà, ça calme un petit peu le tumulte intérieur et je vais vous proposer de bien enraciner les pieds dans le sol. Donc prenez attention à ce que vos pieds soient bien en contact avec le sol. Les genoux, s'ils peuvent être à la même hauteur que les hanches, c'est bon. Et le dos bien droit. Et si vous êtes confortable, gardez les yeux fermés. Si c'est inconfortable, vous pouvez tout à fait garder les yeux ouverts. Moi, je vais fermer les yeux pour déjà vous guider pour cette première partie. Donc, enracinez bien les pieds dans le sol. Vous sentez le contact de la plante des pieds avec le sol. Et puis, vous sentez le contact des muscles fessiers avec la chaise. Relâchez les épaules, relâchez les mâchoires. Avec l'inspiration, vous allez agrandir la colonne vertébrale,
du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Et avec l'expiration, vous allez sentir le poids dans les pieds qui descend vers la terre. Donc avec l'inspiration, la colonne vertébrale s'allonge. Et avec l'expiration, relâchez les épaules, les mâchoires, relâchez les muscles fessiers, les muscles des cuisses. Laissez le poids s'enraciner dans la terre sans que les genoux s'ouvrent. Gardez quand même votre centre solide. Avec chaque inspiration, la colonne vertébrale s'allonge et avec chaque expiration, déposez-vous. Enracinez-vous dans le moment présent, dans la relation avec votre respiration et avec votre corps. Donc en gardant cette présence complète dans le corps et dans la respiration, je vais vous inviter à vous poser cette question intérieurement. Quelles sont les caractéristiques sur lesquelles je peux m'appuyer pour effectuer ce changement de vie? Quelles sont les caractéristiques sur lesquelles je peux m'appuyer pour effectuer ce changement de vie? Laissez monter en vous les images, les sensations, les couleurs, les textures, les sons. Et tout ce que ça vous évoque, tout ce qui vient dans le moment présent. Si votre esprit part ailleurs ou est perturbé par un bruit extérieur, revenez dans votre corps, dans votre respiration et dans cette question. Quelles sont les caractéristiques sur lesquelles je peux m'appuyer pour effectuer ce changement de vie? Puis doucement, en gardant cette présence dans le corps, dans la respiration, vous allez vous tourner vers vos outils créateurs et vous allez commencer à écrire les mots, à mettre les couleurs, les formes. Allez-y en restant dans le mouvement de la respiration, en restant en contact avec le confort du corps. Et si vous voyez qu'il y a des pensées limitantes qui émergent, comme des phrases du style « mais t'es qui toi pour penser comme ça » ou « tu vas jamais y arriver », enfin des phrases qui vous bloquent, je vous invite à vous mettre consciemment cette règle de cesser de donner de l'importance, de la valeur ou de l'énergie à ces phrases. Quand vous voyez qu'elle monte, vous pouvez juste lui dire « merci, mais non merci ». Puis vous la laissez passer. C'est possible qu'il y en ait d'autres qui arrivent, hein, ça fait partie du processus. Donc merci, mais non merci, ça peut être une bonne formule pour les laisser passer. Donc ça, c'est pour les pensées limitantes. Donc allez-y dans votre processus créateur. À tout moment, vous pouvez arrêter la vidéo, me couper le son pour vous poursuivre votre processus. Je ne vais pas le faire en même temps que vous parce que ça peut prendre 20 minutes, 30 minutes selon votre besoin ou plus selon votre créativité. Donc, arrêtez-moi, quelqu'un. Et l'autre chose que je veux ajouter, c'est que si vous voyez qu'il y a des peurs qui émergent, en tenant compte du fait que les peurs peuvent nous apporter des messages sur des besoins dont on a à s'occuper. Donc s'il y a des peurs qui montent et qui sont envahissantes, j'ai envie de dire, vous allez prendre la feuille blanche qu'on avait préparée au début, puis vous allez écrire ces peurs de façon détaillée. C'est-à-dire que si vous mettez par exemple « j'ai peur », c'est trop vaste.
On ne peut pas attraper cette peur-là puis en faire quelque chose. Bon, j'ai peur, ok, c'est quoi qui est là? Respirez, prenez le temps d'observer, j'ai peur d'échouer. Ok, il y a quoi dans la peur d'échouer? J'ai peur d'être jugée par les autres, j'ai peur d'être humiliée, j'ai peur d'avoir honte. Ah, ok, d'accord. Donc ça, c'est des peurs que vous allez pouvoir écrire. Puis, bon, si on était en thérapie ensemble, je vous dirais, on va s'en occuper à un moment donné. Là, c'est un petit peu délicat. Je vous donne un processus. Après, vous faites comme vous pouvez avec. Mais ces peurs-là sont des indications de besoin à vous occuper. Par exemple, j'ai peur d'échouer. Ok. J'ai peur d'être jugée. Bon, si j'ai peur d'être jugée, donc dans ma peur d'échouer, il y a la peur d'être jugée, c'est que il y a quelque chose, il y a un besoin peut-être de m'entourer de personnes qui vont accueillir mon échec comme faisant partie de mon processus créateur. Mais des fois, c'est aussi de me donner ça à moi-même en premier. Parce que parfois, j'ai peur d'être jugée par l'autre parce que moi, je me juge. Ok, c'est quoi un échec? Si moi je juge un échec, c'est vrai que ça risque d'être plus difficile d'accueillir le regard de l'autre face à mon échec. Bon, je vais pas trop rentrer là-dedans, même si c'est déjà pas mal. Mais pour le moment, écrivez vos peurs de façon précise pour que ça ne devienne pas une montagne, mais que ce soit des éléments qui sont là, qu'il va falloir observer, accueillir au cours du chemin, mais vous les connaissez. Et puis tranquillement, donc revenez à votre espace créateur, revenez dans vos couleurs, dans vos mots fondateurs, allez chercher les caractéristiques sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour effectuer ce changement dans votre vie. Donc vos compétences, vos qualités, vos forces, les expériences que vous avez déjà vécues et qui vous amènent confiance en vous par rapport à ce nouveau projet. Allez-y avec votre processus, puis une fois que vous avez avancé là-dedans, revenez. Donc ensuite, une fois que vous avez réalisé ce processus créateur, je vous encourage à noter les aspects sur lesquels vous avez besoin de travailler pour vous sentir plus en confiance. Par exemple, dans un démarrage d'entreprise, pour ma part, il a fallu que j'aille chercher des compétences en marketing. Ça, c'est un aspect sur lequel j'ai eu besoin de travailler, puis j'ai encore besoin de travailler. Donc voilà, ça c'est aller chercher, aller préciser les aspects sur lesquels vous allez avoir besoin soit de développer des compétences, soit aller chercher de l'aide. Un comptable, un avocat, un ami qui a des compétences complémentaires aux vôtres, en informatique ou whatever, quel que soit le besoin, notez-les pour clarifier en fait les éléments qui composent votre démarche. Et puis, notez les aspects de vos connaissances et de vos compétences sur lesquels vous êtes certaines d'être au top. Bon, il y a toujours la place à l'amélioration, mais notez ça, vos compétences, vos connaissances. Ça fait partie de vos piliers. Bon, une fois tout ça réalisé, là, ça fait déjà beaucoup d'éléments qui ont été nommés, mis en place. Vous allez garder cette création, puis vous allez... alors, deux choses que je propose. Vous choisissez ce qui vous convient ou bien allez-y avec votre propre créativité. Affichez cette création dans un endroit où vous allez, où la famille ne va pas forcément. Ça peut être votre placard à vêtements, ça peut être votre chambre. Sélectionnez certains mots à l'intérieur ou certaines sensations que vous avez vécues dans le processus et écrivez-les sur des petits morceaux de papier. Vous pouvez mettre ces morceaux de papier dans votre salle de bain, sur votre miroir ou dans votre voiture, ou vous pouvez créer une sorte de marque-page avec ces mots dessus, juste pour continuer le processus intérieur sans que ce soit de façon réfléchie tout le temps, mais que ça se passe sans votre intervention, parce que les mots vont vous être rappelés, ou les sensations ou les images vont vous être rappelées par votre environnement ou par une autre action que vous posez.
Et puis, si vous sentez que ça vous fait du bien, répétez le processus. Alors, bonne chance, bonne créativité, bon enracinement dans vos forces et bon passage à l'action créatrice.